Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, dans le dernier sondage que j'avais fait, le fruit du démon qui revenait le plus c'était celui de Marco, le Gura Gura Nomi de Barbe Noire, autrefois détenu par Barbe Blanche, et le Pika Pika Nomi de Kizaru. Bon voilà, les trois fruits du démon sont très intéressants. Et donc pour ce sondage, je voulais savoir quel est votre Shichibukai favori. Le mien sans hésiter, c'est Buggy le Clown. Il n'est pas spécialement fort, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais il reste un personnage très intéressant, très marrant et qui est très attachant. Bon voilà, on va commencer avec cette vidéo, je vous ai assez saoulé. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. J'ai déjà fait un top des personnages qui sont capables de plus ou moins rivaliser avec les Yonko. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux personnages qui peuvent battre les amiraux. Et on commence directement à la 6ème position et c'est Jozu, qui fait partie de l'équipage de Barbe Blanche et sûrement sous le commandement de Marco, qui était le second à Yonko. Lors de la guerre au sommet qui a eu lieu à Marineford, il a réussi à faire face aux amiraux Aokiji et Aikenu, et même face à Mihawk, il a réussi à arrêter une de ses attaques. Ses compétences en défense est sûrement son point fort, grâce à son fruit du démon qui lui donne la capacité de se transformer en diamant. Le diamant a l'une des surfaces la plus dure et solide, c'est pour ça que ses compétences en défense sont impressionnantes. À la 5ème place, la personne qui est considérée comme le deuxième chez les révolutionnaires, Sabo. Bon, pourquoi est-ce que Sabo se retrouve dans ce classement? Pour moi, Sabo a vraiment ses chances face aux amiraux. Dans un premier temps, on a vu qu'il a pu rivaliser avec Fujitora, qui est un amiral, même si les deux n'étaient clairement pas à fond, mais des personnages Longda allaient perdre depuis très longtemps face à Fujitora. Et la deuxième raison, c'est tout simplement grâce à son grade, qui est le second de l'organisation la plus détestée par la marine. Il était déjà puissant sans le Merameranobi, et si en plus on ajoute le Merameranobi, il devient encore plus puissant. À la 4ème place, Marco. Bon, si vous avez regardé l'arc de Marineford, on a vu que Marco a réussi plus ou moins à se défendre face à Kizaru et il s'est battu avec tous les amiraux lors du siège à Marineford et c'est pas vraiment étonnant. Il était tout simplement le second du personnage qui était considéré comme l'homme le plus fort de One Piece et il est actuellement la personne qui dirige le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Même si des personnages comme Jozu est aussi dans la capacité de diriger l'équipage de Barbe Blanche, mais vu que hiérarchiquement Marco est en dessus de lui, donc c'est sûrement lui qui dirige l'équipage de Barbe Blanche et vu que c'est lui aussi qui dirigeait la bataille de la vengeance contre Barbe Noire et son équipage, donc c'est normal qu'on le retrouve comme étant le nouveau capitaine de l'équipage de Barbe Blanche. À la 3ème place, les Yonko. Les Yonko est une organisation qui est considérée par mes abonnés, oui par vous, comme étant plus puissante que les amiraux. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je mettrai le lien pour la visionner dans la description. Et c'est pas que mes abonnés qui pensent ainsi, mais vraiment l'ensemble des fans de la communauté. Lors de l'écriture de cette vidéo, je suis parti sur l'application Amino et j'ai fait un sondage et j'ai vu que 86% des gens qui ont voté pensent que les Yonko sont plus forts que les amiraux. Et non, c'est pas un placement produit pour l'application Amino. Donc voilà, on est bien d'accord que chaque Yonko mérite sa place dans ce classement. À la 2ème place, Riley, l'ancien bras droit du défunt roi des pirates, Goldie Roger. À l'île de Sabaody, on a clairement vu que Riley s'est bien défendu face à Kizaru, qui je vous rappelle a lui seul abattu les Supernova et l'équipage entier de Luffy, mais face à Riley, il n'a rien pu faire. Ça nous montre encore une fois que même âgé, Riley est chaud comme jamais. À la 1ère place, c'est le numéro 1 des révolutionnaires, Monkey D. Dragon. Le père de Luffy et le fils de Garp. Monkey D. Dragon est considéré comme le personnage le plus dangereux par le gouvernement mondial. Sa prime, même inconnue, dépasse facilement les 1 milliard de berry. Vu que des personnages comme Jack ont cette prime, alors logiquement pour Dragon, elle dépasse sûrement les 1 milliard de berry. Même si on ne connaît rien sur son pouvoir, on peut facilement se dire que c'est un personnage très puissant. Dans le top sur les Yonko, il y a un commentaire que je trouvais pas très logique. Cette vidéo est stupide, Barbe Blanche a détruit Aikenu facilement, même s'il était salement amoché, et Aikenu a battu Kuzan. Difficilement certes, mais il a battu. Et Drago, tu fantasmes un peu, on l'a jamais vu se battre mon gars.
Bon oui, tu as raison, on n'a pas vu Dragon se battre, tout comme on n'a pas vu Shanks se battre, tout comme on n'a pas vu Gold Roger se battre, tout comme on n'a pas vu Kaido se battre. Tu vois, la liste est longue. C'est pas parce qu'on n'a pas vu un personnage se battre que ça le discrédite. Il fait partie des personnages les plus puissants dans One Piece. Et Oda attend sûrement le bon moment pour nous dévoiler tout, que ce soit sur sa puissance ou bien sur sa personnalité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et de venir me follow sur Twitter, le lien est sous la description. Ça fait tout le temps plaisir les gars, moi je vous dis à la prochaine, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young